Dans l'ascenseur se trouve une personne étrange, tournant le dos, immobile dans un coin. L'homme trouve cela plutôt bizarre, mais n'y prête pas plus attention. Quelques instants plus tard, l'ascenseur s'arrête au 3e étage. Personne devant la porte. Il referme la porte d'un geste machinal. Mais au moment où elle se ferme, la personne derrière lui dit soudain « Bonjour ». Il reste figé sur place, le cœur empli d'une certaine crainte. Avant même qu'il ne reprenne ses esprits, l'ascenseur s'arrête à nouveau. Toujours personne devant la porte, mais derrière lui résonne encore « Bonjour ». Cette fois l'homme a vraiment peur. Il rassemble son courage pour se retourner. L'homme est terrifié. Il découvre un sourire inquiétant figé. Il se fige instantanément, ne pensant qu'à fuir au plus vite. Mais le plus effrayant, c'est que l'ascenseur se bloque soudain. Les lumières clignotent frénétiquement. L'homme appuie désespérément sur le bouton d'ouverture. Derrière lui, une main s'approche lentement. Au moment critique, l'homme prend les devants et s'échappe, regardant la porte de l'ascenseur se refermer doucement. Il pousse un soupir de soulagement. Mais en se retournant, il voit cette personne, qui court depuis le fond du couloir. Une terreur extrême le pousse à prendre la fuite. Il finit par se cacher dans une armoire étroite, écoutant au dehors les pas qui ne cessent d'aller et venir. Sa respiration est presque suspendue. Il regarde prudemment à l'extérieur. Toujours ce sourire glaçant, accompagné de larmes qui coulent lentement. L'homme ferme les yeux, désespéré. S'il avait encore le choix, jamais il ne serait entré dans cet immeuble. L'histoire remonte à quelques jours plus tôt. L'homme s'appelle Jacques. C'est un auteur de manga d'horreur. Manquant d'inspiration créative, il a jeté son dévolu sur la résidence Coanglin, réputée hantée. À peine entré, des bruits de pas inquiétants résonnent à l'étage. Un enfant apparaît soudain derrière lui. Il se retourne instinctivement, mais il n'y a rien. C'est alors que le gardien de l'immeuble arrive. Apprenant que Jacques cherche à documenter des événements paranormaux, le gardien ne refuse pas, mais commence d'abord par lui raconter les origines de cet immeuble. Il s'avère que c'était autrefois un orphelinat qui accueillait de nombreux enfants, jusqu'à ce qu'un incendie dévastateur emporte tout. À l'époque, les adultes n'ont pensé qu'à sauver leur peau, abandonnant les enfants dans les flammes. Après cela, l'endroit a été transformé en l'actuelle résidence Coanglin. Une série d'événements étranges a alors commencé. Par exemple, l'écrivain qui a emménagé dans l'appartement 504 avait toujours l'impression d'entendre des bruits bizarres en bas, ses enfants faisant trop de bruit à la maison. Pour pouvoir créer en paix, il a demandé à l'agence de lui louer cet appartement, sans s'attendre à ce que dès la première nuit, il découvre que l'endroit n'était pas du tout calme. Des cris d'enfants montaient sans cesse d'en bas. Ce qui l'agaçait encore plus, c'est que sa femme l'appelait à ce moment-là. Écoutant les plaintes et reproches de sa femme, l'écrivain épuisé ne cessait de s'expliquer, sans remarquer que derrière lui l'ordinateur s'était allumé tout seul. Au début il trouvait cela étrange, mais pensait que le stress lui jouait des tours, qu'il avait des hallucinations, sans s'attendre à ce que le lendemain les phénomènes s'aggravent.